Septième et dernier rendez-vous de ces séries mondiales version 2010. Laurent Chopin, depuis le début de la saison, l'intensité est d'actualité, tout reste à écrire. C'est l'intérêt de ce dernier rendez-vous. C'est aujourd'hui la finale, les points sont plus importants à marquer puisqu'on est sur 1200 points au lieu de 800 habituellement. Les classements sont très très serrés, donc avec deux courses pour les garçons, pour les filles, plus les juniors, plus les moins de 23. Donc une grande fête du triathlon pour cette finale mondiale ici à Budapest. Soyons un peu plus précis pour ce qui concerne ces messieurs, puisque c'est la première course que nous allons suivre. Au classement général, 3 hommes vont se battre bien sûr pour tenter de monter sur la plus haute marche du podium et succéder au Britannique Alistair Brownlee qui cette année, je dirais pas nous a déçus, mais a connu quelques déboires et ne peut pas donc espérer, réaliser la passe de 2. Il y a en tête du classement Jan Frodeno, suivi de l'Espagnol Javier Gomez et ensuite du Russe Alexander Brokenkov. Mais il existe aussi d'autres challengers qui peuvent, au gré des faits de course, espérer monter sur la plus haute marche du podium. Pour Frodeno, c'est simple. Le titre mondial, c'est une victoire. Et si cette victoire intervenait, il obtiendrait le titre mondial, ce qui serait historique pour une bonne et simple raison, c'est qu'il est champion olympique et qu'il réaliserait donc la passe de 2, ce qui ne s'est jamais fait jusqu'à présent. Autant dire que toute l'attention est focalisée sur la performance de l'athlète allemand. Pour être honnête, effectivement, l'objectif de ma saison, c'est celui-ci, c'est obtenir le titre mondial, c'est être couronné champion du monde. Je serais effectivement ravi de pouvoir lier le titre olympique au titre mondial, mais pour l'instant, ce qui me préoccupe, c'est cette course. Je me suis préparé pour ça. Je ne souhaite pas être un champion mondial, être un champion du monde mathématique, c'est-à-dire je veux absolument franchir la ligne en tête, être le vainqueur ici à Budapest pour asseoir ce titre et donc ce double titre après celui obtenu à Pékin en 2008. Javier Gomez, c'est le challenger numéro 1, l'Espagnol. Pour lui, une victoire ne suffit pas. Il faut qu'il gagne, c'est sûr, mais il faut surtout que Frodeno, lui, ne soit pas sur le podium à l'arrivée de ce dernier rendez-vous des séries mondiales. Il y a une pression énorme effectivement sur mes épaules, mais j'attends énormément de ce rendez-vous et pour cause. Je suis très bien préparé. Je pense que je suis encore mieux préparé qu'en début de saison. Ma santé, mon entraînement, tout s'est amélioré. Après, il s'agira de savoir ou de voir s'il est nécessaire de prendre des risques pendant cette course, éventuellement tenter une échappée à vélo. Ça, c'est la course elle-même qui me poussera ou me poussera pas à prendre un risque. Et après, on verra bien effectivement au moment de franchir la ligne d'arrivée. Pas facile, la pression sur les épaules effectivement de l'Espagnol. Que dire de Alexander Brokenkov? Pour lui, champion du monde, c'est forcément remporter ici la victoire à Budapest, mais c'est surtout faire en sorte que ni Gomez ni Frodeno ne montent sur le podium. Pour ce qui concerne les autres challengers, plus de difficultés en perspective pour Kalfeld. Il faut effectivement que des faits de course interviennent pour qu'il puisse glaner les points qui le séparent de la première place au classement général, tout comme Stefan Justus. Mais malgré tout, les 2e et 3e places sur le podium de cette saison mondiale sont et seraient disponibles en fonction des résultats des uns et des autres et des comptes que nous réaliserons à la fin de ce parcours. Alistair Brownlee, aucune chance pour ce qui le concerne d'obtenir un nouveau titre mondial ici. Cependant, lui, il aimerait bien finir la saison en beauté, gommer un petit peu ses méfaits intervenus un peu plus tôt lors des étapes précédentes. Natation. 2 tours, une première transition, ensuite le parcours vélo le long du Danube avec une première partie de transition aussi, 6 tours ensuite avec l'accès dans la 2e transition. Un circuit rapide, assez technique dans la ville et qui est rendu particulièrement difficile par les conditions météo. On a vu beaucoup de pluie, beaucoup d'eau, la moquette complètement détrempée dans le premier parc à vélo. Et puis la course à pied qui traverse le Danube en aller-retour. 4 tours de course à pied, le passage dans les maisons et l'arrivée
et la ligne d'arrivée. Vous faites bien insister, Laurent, sur les conditions météo. On a vu, c'était complètement inondé dans la zone de transition, la moquette qui s'était gorgée d'eau. Quelques heures avant le départ de la course, il pleuvait encore des trompes d'eau. Ça va forcément avoir une influence sur la bonne tenue de la course, pas pour ce qui concerne la natation, si ce n'est que le niveau de l'eau a sans doute monté un tout petit peu, mais pour ce qui concerne le parcours vélo. Natation en combinaison. Et donc, ce qui veut dire que on va sans doute assister à des belles performances pour ce qui concerne ce premier rendez-vous de la journée. Encore une fois, intensité en perspective, rien n'est écrit, tout reste à faire. Yann Frodeno nous l'a exprimé tout à l'heure, il veut absolument acquérir le titre de champion du monde, réaliser la passe de 2 historique, qui serait historique. Mais derrière, ils sont quelques-uns ou quelques autres à vouloir eux aussi monter sur la plus haute marche. Quelques Français dans la course. Bien de le signaler, Vincent. effectivement. Donc il y a des Français qu'on a vus, notamment Frédéric Bellobre qui est en tête de la natation, mais c'est une habitude. Il y a aussi Tony Moulet, il y a aussi David Hoss qui lui défend une place dans le top 10. Un peu de bagarre, sortie à l'australienne, vous en avez l'habitude, ça favorise le spectacle, histoire d'accentuer un petit peu la dramaturgie au moment de repartir, de plonger à nouveau, trouver sa place, parce que là effectivement il ne faut pas non plus se jeter de manière totalement naïve. Les contacts on les a au départ, inutile de rééditer ce type de fait de course ou de mauvaise surprise un peu plus tard. 1500 de mètres. cassure, les 40 premiers vont être en une vingtaine de secondes, donc absolument pas de cassure, mais elle peut se produire dans la deuxième partie. Et les conditions météo qui sont vraiment très très particulières, il va falloir être prudent sur le vélo. Et Frédéric qui mène cette natation. Et c'est Gomez qui doit sortir premier de l'eau. Et ça, voilà, effectivement, Javier Gomez, l'Espagnol, il sait l'Espagnol qui n'a pas le choix. Il faut vraiment qu'il soit, je dirais, l'animateur de cette course. Faire en sorte que derrière, Yann Frodeno, que Alexander Brokenkopf, que Brad Kalfeld soit obligé de réaliser une tentative ou de venir contrer l'animation de l'athlète espagnol. Pour l'instant, l'air de transition avec en gros plan Javier Gomez, le champion du monde 2008, Alistair Brownlee juste en retrait. Les favoris sont là. Gros plan sur Frédéric Bellobre, le français. Belle fin de saison pour ce qui concerne Frédéric Bellobre. Il revient doucement. Alors que vous parliez de Tim Dunn qui s'est laissé pousser cette belle moustache. Le voici, Alexander Brokenkopf. Fin de saison plus difficile pour lui. Il a été très Frodeno qui fait une natation très moyenne. Et Brokenkopf qui a un petit peu de mal dans cette deuxième partie de saison. Ça va être difficile pour lui de conserver ce podium. Et regardez la moquette complètement détrempée. Brad Kalfeld en fin de groupe aussi. Là, ce sont presque les contre-performances pour ces athlètes qui habituellement sortent de l'eau parmi les meilleurs. Alors la moquette détrempée, quelques pavés avant d'attaquer le bitume. Stéphane Justus qui est loin. Mais il n'y a pas vraiment de cassure. Donc c'est le début du vélo, cette première portion le long du Danube qui va peut-être faire la différence. Allez, un groupe de 5 a pris d'ores et déjà l'avantage dans ce groupe de 5. Donc bien sûr Frédéric Bellobre, il y a aussi Dmitri Polianski, il y a Javier Gomez, Alistair Brownlee. Et oui, Alistair Brownlee, il a envie de gommer ses contre-performances enregistrées un peu plus tôt. C'était de Javier Gomez, vous voulez dire? De Javier Gomez, ses performances. Un petit jeu de mots comme ça en passant. Chris Gemmel à 15 secondes, Tim Dunn. Ouais. 7 tours de vélo à réaliser. 6. Oui, il en reste 6 encore à faire. Il y en avait 7 au départ. Cette petite transition qui nous ramène vers la deuxième. Mais regardez la route qui est détrempée. Il n'a l'air de rien ce passage sur la moquette, mais dans le virage là, il faut faire très attention parce que ça va glisser terriblement. On va sans doute assister à quelques, je dirais, surprises sur le parcours. D'autant, franchement, la route et le revêtement, il n'est pas terrible. Magnifique. Ils auraient pu faire un petit effort pour recevoir cette finale mondiale. Avec sur la gauche les pavés, la ligne de chemin de fer, enfin tout est là pour favoriser les contacts. Il faut qu'ils soient vigilants, mais dans l'intensité du moment, sans doute certains seront, je dirais, à même de prendre des risques. Tim Dunn qui est tombé. Tim Dunn, le premier, effectivement. C'est dommage pour Tim, il était en forme. On l'avait vu récemment. Vice-champion du monde à Lausanne sur la distance sprint. Alors regardons. Il était en 4e position dans ce groupe. Tout seul. Petit contact avec le partenaire d'échappée. Là j'ai l'impression qu'il y a eu un petit contact d'épaule avec son partenaire d'échappée. Pour l'instant, Match Rabot, l'Américain qui a fait l'effort. Il a pris un léger avantage sur le peloton.
Il sait qu'il doit poursuivre son effort, c'est pour ça aussi qu'il essaye de décontracter un petit peu ses muscles je dirais par précaution, par gestion. Ouais, c'est la météo qui rend les muscles difficiles, qui rend les muscles durs, ces courses, conditions de course difficiles. Oh, belle image, le Parlement. Budapest, bâtiment exceptionnel, magnifique. Ah, Les c'est coureurs. pas la ville la plus moche du monde, Budapest. Non, hein, on est c'est bien pas d'accord. connu Vincent, hein. effectivement pour être la capitale du mauvais goût, loin de là. Regardez l'écart qui sépare là sur la gauche de votre écran. Schrabot du peloton, le peloton qui revient. Alors qui fait l'effort? Il y a des combinaisons britanniques. Oui, Stuart Hayes, Alistair Voilà. Brownlee. Stuart Hayes comme d'habitude. Bien joué. Wild, le Allez, Suisse. on aperçoit Greg Riederer. Bennett. Ça, ce sont des athlètes qu'on a suivis récemment, hein, parce que Wild et Riederer, champion du monde par équipe. Et encore une chute, Vincent, là-bas dans le peloton. Oh là là. Ah oui, c'est quasiment au même endroit, à l'endroit où Tim Dunn est tombé tout à l'heure. Un athlète est encore au sol. Alors, Bokankov. Aïe aïe aïe. Chris Gemmel devant. Et bah Tim Dunn qui est encore, qui était resté là, et c'est Chris, qui s'en mêlait les pinceaux dans le vélo. Exactement à l'endroit où Tim était tombé tout à l'heure. Voilà, Alexander Bokankov, lui, il saute chaîne, il perd de précieuses secondes. Je vous rappelle qu'il était troisième. Il est troisième au classement général provisoire. Ça va être effectivement un peu compliqué d'aller chercher le titre mondial. On voit fin de cette chute au ralenti. Et oui, l'ambulance qui était sur le parcours, Bokankov qui est tombé. En fait, Tim Dunn, lui, il était resté à l'endroit où il avait chuté un peu plus tôt. Et c'est dans le tour suivant, le temps que l'ambulance vienne le récupérer, il a pu être aux premières loges pour venir heureusement soutenir ses amis, relever les différents athlètes qui avaient fini là, fesses sur le bitume. Ouais, d'autant qu'il est très ami avec Chris Gemmel. Ils font partie de la même équipe. Et voilà justement, Gemmel, Tim Dunn, ça boitille un petit peu, fin de saison difficile, mais il faut dire que les courses ont été enchaînées, les plots, il y a tout là. Ah, il y a pas mal de choses. choses. Il y a tout, ils ont même rajouté les petites quilles là, histoire de leur réserver quelques surprises supplémentaires. Les fins du parcours cycliste et on arrive. Peloton groupé, Atkinson. Alors, regardez la température, Atkinson qui a gardé les manches. Tony Moulet en gros plan, les le français sont là. On a aperçu Davidos, Fred Bello, allez, Yann Frodeno, il est revenu. Il est revenu, Frodeno. Ça va être une bagarre énorme à pied, Frodeno, Gomez. Bokankov, lui, a visiblement quelques secondes de retard. Et c'est parti tout de suite avec un Alistair Brownlee qui, à son habitude, réalise une transition exemplaire. Et on a vu sur les chaussures, des surchaussures sur c'est le matériel qu'a utilisé Javier Gomez. Température qui est quasi hivernale. Les nuages qui sont bas, c'est pas l'habitude du triathlon. Car je vous rappelle, le triathlon est plus un sport d'été. Alors c'est pas l'arrière de la course qui nous intéresse, c'est l'avant de la course qui nous intéresse bien sûr. Mais ne tapez pas du pied, non, mais Vincent. Il est gentil le réalisateur, mais c'est pas là que ça se passe, c'est ici que ça se passe. Gomez, Frodeno, Davidos qui est là, regardez, on le reconnaît à sa crête blonde. Très très belle course de David, très belle saison de David. Alors la confirmation, Frodeno est revenu effectivement dans le groupe de tête avec Javier Gomez, Brownlee, Atkinson. Tony Moulet n'est pas loin. Brad Kalfeld, Sven Riederer, Stuart Hayes. Et il va y avoir une superbe bagarre à pied, je dirais presque, dont on connaît l'épilogue. Hein. L'épilogue, difficile à savoir, mais en tout cas les deux premiers, c'est les deux habitués. Les deux habitués de la tête de course, Alistair Brownlee et Javier Gomez, qui dominent le triathlon mondial depuis 2-3 saisons, même si l'homme que vous avez à l'image est champion olympique. C'est plus l'homme d'une course et on voit il souffre énormément, Frodeno. Il n'aime pas le froid, Yann Frodeno. Hein. Il faut que Frodeno monte sur le podium pour obtenir le titre mondial à l'issue de cette saison. Et Javier Gomez, lui, sait qu'il ne peut obtenir le titre qu'à partir du moment où Frodeno ne monte pas sur le podium, donc il va falloir accélérer, rythmer la course. Gomez, il s'est un petit peu rayé l'épaule gauche. Ah, il a tapé l'ambulance en fait qui était sur le parcours. Bien. Il s'est un peu cogné contre l'ambulance. Décidément, ils ont tout bon, les organisateurs de cette épreuve. Ah, ils ont fait le trou assez nettement. Frodeno souffre. Oh, puis Jürgen Prochnow qui l'encourage, son camarade allemand. Ah là là, Clark Ellis qui est là aussi. Ah, il a du mal, Yann Frodeno. Ah, mais il n'aime pas le froid, Yann Frodeno. On l'avait vu rayonnant à Pékin.
Et Davidos qui fait une très belle course. Sven Riederer qui a tombé les manchettes. Stéphane Justus est là aussi. Un petit paquet derrière qui sent qu'effectivement il y a quelque chose à faire là ici, à l'issue de cette étape. Il y a des points à aller chercher, des places sur le podium et devant. Solide comme à son habitude ou presque, parce que cette année effectivement il nous a un petit peu surpris par moment. Alistair Brownlee. C'est un humain donc il a le droit aussi d'être bon blessé. Oui, ce n'est pas une machine contrairement à ce qu'on peut penser. Et David qui fait une très belle course. Il est là au contact de Riederer, Joao Silva. Mais les deux extraterrestres sont partis. Regardez Gomez qui ventile, qui grimace. Brownlee qui lui met une pression énorme. Ah, quelle qualité de coureur à pied ils ont ces deux-là, quelle qualité de pied. Brownlee qui veut absolument terminer en remportant cette course, histoire de rappeler un petit peu quelles sont ses capacités. Attaque effectivement de Gomez qui fait l'effort là pour essayer de contrarier les projets d'Alistair Brownlee. Est-ce que ça va être suffisant Ah, il se sent bien Gomez, il attaque Brownlee. C'est osé. Alistair Brownlee qui explique effectivement Javier Gomez a pris des risques. Il sait effectivement qu'il n'avait pas d'autre solution. Mais avant de partir, ça fait de savoir qu'il allait se battre face à Gomez ou face au champion du coin de la rue, ça n'a pas d'importance pour lui. Dès qu'il intègre une compétition, c'est le goût de la compétition qui rythme sa performance. C'est la volonté de pouvoir terminer à la première place qui effectivement décide ou non de l'effort qu'il doit réaliser. Et dès lors qu'il s'engage, Alistair Brownlee, il donne tout. Et oui, on l'a vu même dépasser ses limites cette saison. Et le groupe de chasse avec Calfen, Mike Petzol, Justus, Davidos, Joao Silva. Allez David, là il y a un podium. Il y a un podium à écrire là, parce que devant apparemment Gomez finit premier ou deuxième. Frodeno, il n'a pas l'air d'être dans le groupe de poursuivants et je vois pas comment il pourrait revenir dans ce groupe de 5. Ça veut dire que Gomez, lui, le titre mondial lui tend les bras. Ça c'est la première chose qu'on peut affirmer. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour la deuxième et la troisième place? Il y a effectivement Kalfeld, il y a Stéphane Justus. Donc Enkhoff n'est pas là, donc ça veut dire que derrière les challengers qui étaient un tout petit peu loin ont des cartes à jouer. Il va falloir apprécier la nature de l'incertitude. Et oui, ça va bouleverser le classement final, c'est fait de course. Et Brownlee qui a repris les commandes. C'est la fin du parcours, il en reste 150 mètres à effectuer, ça se termine au sprint, comme on le voit de manière très régulière maintenant lors de ces rendez-vous des séries mondiales, ça s'accroche, la grimace sur le visage d'Alistair Brownlee. C'est dur, ils sont à bloc. Ah, il va pas lâcher, il est venu ici pour gagner, il est venu ici pour rappeler qu'il était champion du monde en titre, même si cette année il ne peut pas réaliser la passe de 2, n'empêche qu'il est toujours là, il faut compter avec lui, le champion du monde 2010, c'est l'Espagnol Javier Gomez. Ah, il a voulu faire voir qu'il était revenu, Alistair Brownlee. Mais Gomez lui a opposé une résistance de très très bon calibre. Et Gomez félicité par Ricard Alisque. Et David qui est au sprint aussi. Et la fin de l'histoire avec Stéphane Justus, Brad Kalfeld, Joao Silva. Justus, Joao Silva, Kalfeld qui coince un petit peu, Davidos qui va terminer à une belle place. Stéphane Justus qui prend la 3e place ici à Budapest. Aussi. Et ils sont ratatinés. Ça, il va aller chercher il va y aller. Il va aller chercher le podium, peut-être même mieux. 4e Joao Silva, 5e Brad Kalfeld, 6e Davidos, belle perf, superbe perf de Davidos. Très belle saison David. Lui qui a pris une 3e place au championnat du monde distance sprint cette année. Et qui est monté sur un podium de World Series en début de saison. Satisfaction sur le visage de l'athlète espagnol. Les deux potes, les deux compatriotes. Mais dites-moi Vincent, si on fait les totaux, Justus est bien passé à la 2e place. Et oui, Justus. Et Frodeno qui finit loin. Le premier athlète allemand. Oui, il a du mal, c'est dur. Année, Frodeno, il a fini, comme on dit, en serrant les dents et à l'énergie. Ses potes qui viennent le soutenir, le féliciter, et sans doute aussi un petit peu essayer de dissiper son amertume parce qu'il avait d'autres ambitions, Jan Frodeno, que de terminer, je dirais presque à la rue. Alors où est-ce qu'il est? Il est loin, 41e. Ah, ça a été une course super difficile. Une arrivée au sprint comme on en court rarement dans une saison. Je pense que j'étais pas préparé au mieux, mais bon, cette victoire me ravit bien sûr. C'est aussi pour moi une bonne façon de terminer cette année qui a été un petit peu irrégulière et d'effacer de mauvais souvenirs. Il fallait pour moi rester au contact. J'avais pas le choix de toute
toute façon. Il fallait que je termine en tête. Je suis un petit peu déçu effectivement de la contre-performance de Jan Frodeno, mais bon, il y aura d'autres occasions. Brownlee était le meilleur aujourd'hui, mais ce qui compte avant tout, c'est la victoire au classement général. Et pour ce qui me concerne, je pense que je ne pouvais pas espérer mieux. Je suis absolument ravi de ce titre mondial, donc après celui enregistré en 2008. Donc en dépit des mauvaises conditions, en dépit des mauvaises surprises, parce que j'ai dû, pendant la course, râper un petit peu une ambulance. Ça m'a effectivement un petit peu tiré sur le bras pendant la course à pied, mais j'ai su serrer les dents et terminer. Pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance que d'être le premier Allemand à terminer au classement général. C'est tout simplement une performance qui restera un souvenir merveilleux. J'étais bien placé dans un groupe qui prenait des risques. Après, j'ai effectivement essayé d'animer une belle bagarre, d'en tirer le meilleur profit. Je pense que ça, effectivement, ça m'a souri. Davidos 6e, Tony Moulet 19e et Frédéric Belot 25e sur cette course. Laurent Vidal qui n'a pas pu défendre ses chances puisque on se souvient, il a eu un petit souci, mais Laurent se remet tranquillement. Le voici, ce podium des séries mondiales. À la 3e place, l'Australien Brad Caulfield. À la 2e place, le triathlète allemand Stefan Justus. Et le sourire sur le visage de Javier Gomez. Encore une fois, sur la plus haute marche d'un podium mondial, champion du monde 2010, après sa performance de 2008. Alors Vincent, au classement final, Davidos qui est bien dans les 10 premiers, il est 9e. La voilà, Tony Moulet 16e, Laurent Vidal 26e. Et Frédéric Bellobre, une saison un petit peu délicate, à la 54e place. Le globe en haut des mains de Javier Gomez, champion du monde 2010. On marque une petite pause et on revient tout de suite pour la suite de cette compétition, notamment la course de ces dames.